J'ai viens d'être promu. Dans un mois je dois aller aux États-Unis pour diriger la nouvelle branche. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Félicitations chérie, c'est une excellente nouvelle. Maintenant, que prévois-tu ensuite pour cette soirée de célébration? Commandons une bouteille de champagne maintenant et partons vite fêter en privé. Rien de mieux que d'avoir ce moment rien que pour nous. Chérie, je suis content d'être ici avec toi, mais je dois avouer que je suis très curieux. Tu m'as dit que tu avais quelque chose d'important à me dire. Est-ce que tout va bien? Mon amour, j'ai une nouvelle incroyable à te partager. Je suis enceinte de 3 semaines. Je sais que c'est une surprise et que ça peut sembler effrayant, mais je crois en nous et je sais que nous pouvons surmonter cela ensemble. Qu'en penses-tu? À quoi penses-tu? Mais je ne m'attendais pas à cette nouvelle. Je vais bientôt m'installer aux États-Unis, et cela complique beaucoup de choses. Je ne suis pas prêt à fonder une famille maintenant. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. C'est juste que, cette nouvelle est tellement importante pour moi et j'ai tellement besoin de ton soutien. Je pense que c'est mieux pour nous de mettre fin à notre relation. Je ne suis pas prêt pour cela, et je ne veux pas te retenir dans une situation qui ne te convient pas. Je suis désolé que ça se termine ainsi, mais je pense que c'est la meilleure décision pour nous deux. Je te souhaite tout le bonheur du monde pour l'avenir. Yes, j'ai encore gagné. Et, tu peux faire une pause dans ton jeu vidéo un instant s'il te plaît. J'aimerais te parler. D'ailleurs laisse-moi allumer la lumière. Quoi, encore? Pourquoi tu me déranges toujours quand je joue? Écoute, je comprends que tu aimes jouer, mais tu dois aussi prendre en compte tes responsabilités. Ta chambre est un vrai bazar et ça fait des jours que tu ne l'as pas rangée. C'est n'importe quoi, tu ne comprends rien aux jeux. Ils sont ma seule échappatoire. Depuis que j'ai coupé tes mauvaises fréquentations, tu passes ton temps à jouer aux jeux vidéo. Mais il est important de trouver l'équilibre. As-tu fait tes devoirs? Pas encore, je compte le faire. Allez, laisse-moi finir mon jeu, en plus je gagnais. Ce n'est pas seulement le désordre. Tu passes beaucoup trop de temps devant l'écran et ça commence à affecter tes résultats scolaires et même ton humeur. J'en ai assez de répéter sans cesse la même chose. Si tu ne ranges pas ta chambre avant ce soir, je vais devoir prendre des mesures drastiques. Comme quoi? Interdiction de s'entraîner au foot. Cela te va? Alors. Quoi, mais maman, c'est injuste. J'ai un match important ce week-end. Tu as le temps si tu te fixes des priorités. Si tu veux continuer à jouer au football, tu dois montrer que tu es capable de gérer tes responsabilités à la maison aussi. Ok. La décision t'appartient. Si ta chambre n'est pas impeccable avant ce soir et si tu ne fais pas tes devoirs, tu sais ce qui t'attend. Et mec, pourquoi est-ce que je ne vois jamais ton père aux réunions des parents? Qu'est-ce que ça peut te faire, monsieur le délégué? Désolé, je ne voulais pas être intrusif. C'est juste que je vois souvent ta mère et pas ton père au meeting. Tu ferais mieux de te taire si tu sais ce qui est bon pour toi. Calme-toi, je suis juste là si tu veux parler de quelque chose qui te tracasse. Tu me casses les pieds avec tes questions. T'es vraiment en train de m'énerver. Qu'est-ce qui te prend? Ainsi tu apprendras à te mêler de tes oignons. Je pense tu connais la cause de ta convocation, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis préoccupé par ton attitude envers tes camarades. Tu as été violent à plusieurs reprises. Je ne fais que me défendre. Tu sais très bien que la violence n'est jamais la solution. De plus, tu es souvent agressif, même sans provocation. Mais c'est parce que je suis souvent agacé par les autres. Je comprends, mais cela ne justifie pas ton comportement. Si tu continues ainsi, je devrais prendre des mesures disciplinaires la prochaine fois. Comme quoi? Comme te renvoyer de l'école. Bonjour, madame. Je voulais vous parler du comportement de votre fils en classe.
Qu'a-t-il fait cette fois? Malheureusement, il a du mal à se concentrer en classe et il ne rend pas ses devoirs régulièrement. Mais cette fois-ci je vous ai convoqué pour le comportement violent de votre fils envers son camarade de classe. Je vais parler avec lui et essayer de trouver une solution. Sachez que dans cette épreuve vous n'êtes pas seul. Ensemble, nous pouvons aider votre fils à réussir. Merci à vous. Bonjour Blessing, comment ça a été ta journée à l'école? Bonjour, cool. Nous devons parler de tes résultats à l'école et de ton comportement. Je suis très déçu de tes résultats scolaires. Tu ne fais pas d'efforts et ton comportement en classe est inacceptable. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pas suffisant, mon fils. Si tu continues sur cette voie, tu risques de gâcher ton avenir. En plus, ton comportement violent est inacceptable. Si cela continue, tu pourrais même finir en prison un jour. T'en fais trop là. Ici même je me sens en prison, depuis tu m'interdis de fréquenter mes copains. Si ton père était présent dans nos vies, tu n'allais pas se comporter ainsi. Je n'ai pas besoin d'un père dans ma vie. Je vis ma vie mieux sans lui. Bon, je vais à l'entraînement. Je joue ce week-end. Je serai en retard aujourd'hui. Le bus est encore en retard. Tiens, voilà Blessing qui se rend aussi à l'entraînement. Il a l'air triste, qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh, mec, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air vraiment abattu. C'est juste, des trucs de famille, tu sais. Ça ne va pas trop en ce moment. Désolé d'entendre ça. Tu veux en parler mec? Peut-être plus tard. Pour l'instant, je suis juste content de te voir. J'espère que dimanche on va mettre une grosse patate à l'équipe de Forêt-la-Grande. Ce bus est encore en retard. On a un match à préparer mec, c'est embêtant. D'ailleurs depuis quand tu prends le bus pour y aller à l'entraînement? Mon père a une meeting très importante au boulot, du coup je dois me rendre à l'entraînement en bus aujourd'hui. Et tu sais bien que le foot ce n'est pas un amusement pour nos mères. Voilà le bus, je pense qu'on va arriver à l'entraînement just. Eh, t'as quoi? Tu n'as pas l'air dans ton assiette aujourd'hui. Quand je te faisais la passe, tu perdais beaucoup la balle. Ouais, j'étais un peu pensif. Je repensais à notre dernier match de football. Ah oui, t'es sûr que tu pensais qu'à ça? Est-ce que tu veux en parler? C'est juste que, parfois je me demande comment ce serait si mon père était là pour m'encourager. Tous les autres gars ont leur père qui viennent au match, qui leur donne des conseils et les pousse à se surpasser. Moi, je n'ai pas ça. Je comprends, ça doit être difficile, mais tu as toujours ta mère. Elle fait de son mieux. Mais ce n'est pas pareil. Il y a des moments où j'aimerais juste entendre mon père me dire qu'il est fier de moi. Je me demande si j'aurais été un meilleur joueur avec lui à mes côtés. C'est normal de ressentir ça. Mais tu es déjà un super joueur. Ton talent vient de toi, pas de quelqu'un d'autre. Merci, ça fait du bien d'entendre ça. Mais c'est plus que ça, tu sais. Quand je vois les autres se rapprocher de leur père grâce au football, ça me fait réaliser ce que je manque. Leur relation semble si simple et naturelle. Tu n'as pas à te comparer à eux. Chacun a son propre chemin. Peut-être que ton expérience te rendra plus fort et plus indépendant. Et regarde, tu as des amis qui te soutiennent aussi. Mais tu sais, quand je me sens pas bien je trouve du réconfort dans ma foi. Ta foi, tu veux dire tes histoires de la Bible? Oui, exactement. Dieu est un Père aimant, et l'amour de Jésus m'a vraiment aidé dans les moments difficiles. Il a changé ma vie. Mais comment ça t'aide exactement? Quand je me tourne vers Dieu, je sens une paix intérieure que je ne trouve nulle part ailleurs. Jésus m'a montré que je suis aimé et que ma vie a un but. Dieu est toujours là pour nous, comme un père aimant qui veut le meilleur pour ses enfants. Ça a l'air réconfortant, mais comment tu as fait pour trouver cette paix? J'ai décidé de donner ma vie à Dieu, de lui faire confiance et de suivre les enseignements de Jésus. Ça n'a pas été facile au début, mais j'ai senti un changement en moi. Ça m'a aussi beaucoup aidé de rejoindre notre groupe de jeunes à l'église. Un groupe de jeunes, oui, on se réunit tous les samedis à l'église. On discute, on prie ensemble, et on se soutient mutuellement. C'est un super moyen de grandir dans la foi et de se faire de nouveaux amis qui partagent les mêmes valeurs. Ça a l'air sympa. Je t'invite à venir ce samedi. Tu verras, c'est vraiment une belle expérience. Et je suis sûr que ça pourrait t'aider à trouver la paix et le soutien dont tu as besoin. Pourquoi pas, tu verras, tu ne le regretteras pas. Dieu t'aime et a un plan merveilleux pour ta vie. À samedi alors, super.
Bonsoir à tous. Je suis vraiment heureux de voir autant de visages familiers et quelques nouveaux également. Ce soir, je veux vous parler de l'amour de Dieu et des bienfaits qu'il apporte dans nos vies. Dieu est un Père aimant qui veille sur chacun de nous. Il nous aime d'un amour inconditionnel, un amour qui ne dépend pas de ce que nous faisons ou ne faisons pas. Dans Jean 3,16, il est dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Cela montre l'étendue de son amour pour nous. Pasteur, pouvez-vous nous donner des exemples des bienfaits de Dieu? Bien sûr, l'amour de Dieu se manifeste de nombreuses façons. Tout d'abord, il nous offre la paix intérieure, une paix qui surpasse toute compréhension, même dans les moments les plus difficiles. Il nous donne également la joie, une joie qui ne dépend pas des circonstances mais qui vient du fait de savoir que nous sommes aimés et acceptés par lui. Dieu pourvoit aussi à nos besoins. Philippiens 4,19 dit, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Que ce soit matériel, émotionnel ou spirituel, Dieu est là pour nous soutenir. Enfin, Dieu nous offre le salut par Jésus-Christ. C'est le plus grand bienfait de tous. Jésus est venu pour nous sauver, pour nous donner une vie nouvelle, une vie en abondance. Comment pouvons-nous recevoir ce salut? C'est une excellente question, Blessing. Recevoir le salut, c'est accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Cela signifie reconnaître que nous avons besoin de lui, croire qu'il est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité, et lui demander de venir dans notre vie. Si vous ressentez dans votre cœur le désir de donner votre vie à Jésus, je vous invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité pour me donner la vie. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Viens dans ma vie, pardonne-moi, et fais de moi une nouvelle personne. Merci pour ton amour et pour le salut. Amen. Merci, pasteur. Cette prière signifie beaucoup pour moi. C'est un grand pas de foi, et je suis ravi pour vous. Rappelez-vous, cette décision est le début d'une nouvelle aventure avec Dieu. Nous sommes là pour vous accompagner, vous soutenir et vous encourager. Pour ceux qui ont fait cette prière, n'hésitez pas à venir me voir ou parler à l'un des leaders du groupe. Nous aimerions vous connaître davantage et vous aider à grandir dans votre foi. Que Dieu vous bénisse tous. N'oubliez jamais que vous êtes aimés d'un amour éternel. Passez une bonne soirée et à samedi prochain. Pasteur, est-ce que je peux vous parler à la fin de la réunion? Bien sûr, Blessing. Seigneur Dieu, je viens devant toi avec un cœur humble et repentant. Je reconnais que j'ai fait des erreurs et que j'ai péché. Je suis désolé pour toutes les fois où j'ai désobéi à tes commandements et où je t'ai tourné le dos. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je sais que tu es un Dieu plein de grâce et de miséricorde, et je crois en ton amour et ton pardon. Seigneur Jésus, je t'invite dans ma vie. Viens habiter dans mon cœur et guide-moi chaque jour. Je veux te suivre et faire ta volonté. Transforme ma vie, fais de moi une nouvelle personne. Aide-moi à vivre selon tes enseignements et à être un témoignage de ton amour autour de moi. Merci pour ton sacrifice sur la croix, merci pour le pardon et la nouvelle vie que tu m'offres. Aide-moi à marcher dans tes voies et à rester fidèle à toi. Je te donne ma vie, Seigneur. Fais de moi ce que tu veux. Je te remercie pour tout ce que tu as fait et que tu feras dans ma vie. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Bonjour maman, tu m'as l'air fatiguée. T'as besoin d'un bon café. Bonjour Blessing, tu parais en forme ce matin et de bonne humeur. Tu as un match cet après-midi, qu'est-ce qui t'a fait lever si tôt ce matin? Maman, est-ce que je peux te parler? Oui, je t'écoute. Je voulais m'excuser pour mon comportement de ces derniers temps. J'ai été irrespectueux et difficile à vivre, et je sais que je t'ai causé beaucoup de peine. Je suis vraiment désolé, j'ai réalisé que beaucoup de mes mauvais comportements étaient liés à l'absence de papa. Je me sentais tellement en colère et perdu sans lui, et je ne savais pas comment gérer ses sentiments. Je comprends, mon chéri. Ça a été difficile pour nous deux. J'ai essayé de faire de mon mieux, mais je sais que ça n'a pas toujours été facile. Je sais, maman, et je veux te dire que j'ai trouvé une solution. J'ai donné ma vie à Dieu. J'ai compris que j'avais besoin de changement et j'ai trouvé une paix et une direction en Jésus. Je veux vraiment devenir une meilleure personne et je sais que je ne peux pas le faire seul. C'est merveilleux, mon fils. Je suis tellement heureuse pour toi. Je vois déjà la différence en toi, et cela me touche profondément. Merci, maman. Cela signifie beaucoup pour moi que tu sois heureuse pour moi. Tu sais, Dieu a changé ma vie et je pense qu'il pourrait aussi apporter beaucoup de bien dans la tienne.
En te voyant si transformé, ça me donne envie d'en savoir plus. Comment puis-je, moi aussi, donner ma vie à Dieu? C'est simple, maman. Tu peux prier et demander à Jésus de venir dans ta vie, de te pardonner et de te guider. Tu veux que je prie avec toi? Oui, je le veux. Répète après moi, maman. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité pour me donner la vie. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Viens dans ma vie, pardonne-moi, et transforme-moi. Merci pour ton amour et ton salut. Amen. Amen, merci, mon fils. Je sens déjà un poids se lever de mes épaules. Je suis tellement reconnaissante. C'est incroyable, je suis tellement heureux que tu aies pris cette décision. Nous pouvons maintenant grandir dans la foi ensemble. Oui, c'est vrai. Merci de m'avoir montré le chemin. J'ai hâte de voir ce que Dieu a en réserve pour nous.